Bonjour, bonsoir, ami Balance. Je viens pour faire ton taroscope du mois de décembre. J'espère que tu as passé un beau mois de novembre. Tu me diras hein, si effectivement tu as pu avoir des messages concernant la précédente guidance pour ce mois de novembre qui est bientôt fini. Si tu viens pour la première fois sur ma chaîne, que tu n'es pas abonné, que tu arrives là par hasard, n'importe comment, tu ne vas pas arriver là par hasard parce que c'est pour y trouver peut-être des petits messages ou moi, tu sais que... non, tu ne sais pas parce que si tu es là pour la première fois, tu ne sais pas. Lors de mes guidances, toutes mes guidances, en fait, il y a des messages aussi concernant le développement personnel au-delà de la prédiction que tu peux avoir. Donc, je te fais ta première énergie concernant le mois de décembre. On va aller voir un petit peu ce que ça te réserve, là, ce que le mois de décembre te réserve, ami Balance. On va prendre une énergie. Et c'est au cœur de l'inconnu. Ah oui, j'oubliais de te dire, hein, si tu es là, que tu n'es pas abonné à ma chaîne et que tu vois les petites bougies, etc. euh, Comme mes abonnés le savent et ceux qui me suivent, en fait, c'est parce que j'ai eu un problème à mes yeux. Et de fait, je ne peux pas être à la lumière synthétique ou à la lumière du jour normal. Donc, je dois rester pour le moment voilà, avec mes petites bougies. Donc, ça fait un petit peu... voilà, on va pas faire de Ouija en tout cas, ça c'est clair et net. On va pas faire de ce style-là, de cet acabit, mais on va juste voilà, tirer les cartes. Mais moi, en l'occurrence, je dois rester un petit peu dans la pénombre. Donc je viens quand même faire les taroscopes pour le mois de décembre. Ouais, ça ne va pas m'empêcher non plus de les faire et de me tourner les pouces. Et les cartes, bon, je te les dis au fur et à mesure, n'importe comment, voilà, où tu dois les voir toi un petit peu, même si c'est en pénombre, mais tu dois les voir. Donc on a tiré, je tirais. Alors quand je dis on, c'est parce que parfois il y a mes guides qui sont là, qui m'accompagnent et me disent, oh, nous aussi on est là. Donc, allez, plus de blabla. Au cœur de l'inconnu, avec le chiffre 7, je te remontre cette énergie. J'ai l'impression que tu marches un petit peu à l'aveugle, en fait, là, pour ce mois de décembre, ou que tu as marché à l'aveugle, en fait. Et tu as compté sur ta chance, en fait, jusqu'à présent pour te diriger. Mais il s'avère que peut-être que ta chance, elle t'a pas dirigé vers le bon endroit et que tu te trouves un petit peu, voilà, toujours dans l'inconnu. C'est comme si soit tu avais fait les mauvais choix et tu te retrouves en terre inconnue, entre guillemets, avec quelqu'un hein, ou avec une situation en tout cas. C'est comme si tu marchais à l'aveugle en fait. À l'aveugle alors, on va voir un petit peu, on va prendre l'oracle. Je passe un petit peu au Palo Santo pour changer les énergies, puisque j'ai fait le horoscope de tout le monde là, depuis tout à l'heure. Il faut changer un petit peu d'énergie. Ouais, cette carte-là m'interpelle en fait. Au cœur de l'inconnu. Soit tu as décidé de partir comme ça à l'aveuglette et tu comptes effectivement donc sur ta chance. Soit tu es un petit peu effectivement dans l'inconnu, tu sais pas trop. Ouais, tu vois, quand j'ai un dos de deck, quand même, la projection. Donc là, il y a quelque chose que tu ne vois pas. Il y a quelque chose que tu ne vois pas ou que tu ne veux pas voir. Voilà, il y a quelque chose que tu ne veux pas voir. Pour moi, c'est ça. Il y a quelque chose que tu ne veux pas voir. Il y a une situation qui ne te convient pas.
et que tu ne veux pas voir. C'est comme si tu te regardais dans la glace et que l'image que tu voyais ne te plaisait pas. Ou c'est comme si l'endroit où tu vivais et ce que tu es en train de voir ne te plaît pas. Moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça, là. Hein. Tu as signé un contrat qui ne... un peu à l'aveugle, en fait. C'est comme si tu avais signé un contrat avec quelqu'un, mais c'est à l'aveugle, ça ne te plaît pas plus que ça. Et là, tu t'accuses, tu vois, et ça te met dans une situation d'enfermement. Il y a du retard sur ce contrat. Il y a quelque chose que tu n'as pas envie de voir, vraiment. Hein. Il y a quoi ça saute. On te dit que tu examines, tu vois, il y a quelque chose qui doit être examiné sur des accusations. Il y a des accusations là. Il y a des accusations concernant un contrat et qui demandent à être examinées. Tu vois, et là on te dit, retire le bandeau là, regarde-toi, regarde en face ce qu'il y a, regarde-toi comment tu es, parce que ça te met en échec cette situation. Hein. Ouais, il va y avoir des réunions concernant un contrat qui te demande, tu vois, de la clairvoyance, qui te demande d'examiner, tu vois, on parle de clairvoyance, donc on te dit là, en mi-balance, il faut vraiment que tu, voilà, lève le voile, arrête de te voiler la vue, arrête de te voiler, l'esprit, il y a une histoire comme ça qui demande à être mise en lumière. Voilà, il faut que tu examines. Il y a quelque chose qu'il faut que tu examines là. Parce qu'il y a un contrat, il y a un contrat qu'il faut que tu examines. Parce que là, tu vois, tu t'en rends malade en fait. Hein. Tu n'endors plus la nuit. Limite, tu en fais des cauchemars. Tu marches un peu à l'aveugle dans une situation. Hein. Les questions d'amitié, les questions d'un projet, il s'agit bien de toi. Et on te demande de te faire ce cadeau en fait, parce que là tu te protèges pour ta tranquillité parce que tu l'as perdu, tu ne l'as plus. Il s'agit d'une femme avec qui tu aurais un contrat en fait. Avec qui tu aurais un contrat. Et là ça te demande pour ce mois de décembre à mi-balance, vraiment, hein, d'examiner la situation avec clairvoyance. Et là on te dit n'attends plus. Parce que là, tu es dans l'échec, tu te voiles la face. Voilà, tu te voiles la face. Donc là, on te dit, euh, ouvre les yeux, essaie d'avoir le bon discernement, mais ouvre les yeux sur cette situation, sur ce contrat en l'occurrence, parce qu'il y a quelque chose qui est falsifié. Il y a quelque chose qui te met en échec, qui, qui te fait perdre ta tranquillité. C'est comme si tu n'étais pas avec la bonne personne, avec les bonnes personnes. Mais tu te vois la face. Là où tu es, tu penses être bien, mais tu ne l'es pas. Tu le sais très bien au fond de toi que tu n'es pas bien dans le lieu où tu es, ou dans le travail dans lequel tu es, ou avec les amis avec lesquels tu es, ou avec la famille avec lesquels tu es. Il y a quelque chose comme ça, de cet acabit. Hein. Donc on te demande, examine la situation de plus près, essaie de le mettre, tu vois, il s'agit bien, c'est pour un homme. Hein. C'est pour un homme. Tu vois, on te demande vraiment, mais essaie d'y voir plus clair, va au-delà de ce que tu vois. Il y a le miroir, mais va au-delà du miroir. Regarde, on t'appelle là, ça te demande à aller plus loin que ce que tu vois. Retire les lunettes de soleil, retire, bon, ne te voile plus la face. Voilà, on te dit vraiment, là, examine ta conscience parce que tu es dans l'inconnu. Tu te sens toi finalement, il s'agit d'une maison où c'est dans ta propre maison. Tu vois, ça te rend instable. On te dit de prendre de la hauteur, lâche prise par rapport à ça. Il faut examiner une situation, il faut examiner ce contrat-là qui a été fait. Il y a des accusations de fait où on t'accuse, où tu t'accuses toi. Pour le mois de décembre, on te dit effectivement, hein,
Ami Balance, il faut que tu réexamines quelque chose. Il faut que tu remettes en lumière quelque chose. Ce contrat, un compromis. Il faut que il faut que tu examines de nouveau. Il faut que tu observes mieux. Va voir, parce que si ça se trouve, c'est comme si c'était un contrat que tu as signé ou quelque chose qui revient à toi, tu vois, et qui te rend instable en fait. Et ça te met vraiment en position où tu stagnes. Tu es en train de stagner là sur une situation. Et ça te met en retard pour ta vie, ça te met en retard pour cheminer, on me dit. Là, il y a quelque chose qui va arriver là. Hein. Il y a quelque chose qui va se passer, il y a quelque chose qui va s'effondrer. Hein. Il y a un compromis que tu as signé. Tu vois, il y a une trahison. Il y a la trahison hein, de la part de gens autour de toi. Alors, ça doit te parler. Hein, concernant un contrat que tu as signé, concernant un compromis que tu as signé avec quelqu'un, en l'occurrence, c'est une femme, qui va te culpabiliser, qui va t'accuser. C'est quelque chose, tu vois, comme c'est un boomerang, c'est quelque chose qui revient encore de nouveau. Et il s'agit aussi d'un enfant, avec un enfant. Parce qu'il y a de la jalousie là, il y a eu séparation. Alors est-ce que c'est avec ton ex ou est-ce que c'est une ex-situation qui revient? En tout cas, on parle d'enfant. Hein. Il y a de la jalousie avec une femme dont tu t'es séparé et il y a de la jalousie sur un enfant. Il y a un contrat que tu as passé. Tu vois, là, on te dit pour le moment, c'est à distance où toi, tu dois prendre tes distances. Prendre du recul. Il y a bien la loi, là, qui est là. Donc, on te demande de rééquilibrer tout ça, de réexaminer un projet, de réexaminer un contrat ou des compromis. Parce que là, tu as de la jalousie, tu as de la trahison sur toi. Hein. On te dit de travailler sur cette situation, examine cette situation. Parce qu'il faut que tu y vois plus clair pour changer un petit peu tout ça. Hein. Ça va t'amener effectivement donc à autre chose. Ça va t'amener à quelque chose de différent. Voilà. Là, ça t'enferme en fait, hein, mais tu le dis pas. Tu le dis pas parce que soit tu ne veux pas embêter les uns les autres, ou soit toi tu as trop d'ego pour pouvoir dire autour de toi, ou toi voir réellement en fait, c'est ça, voir réellement la situation qui se passe en fait. Avec un enfant, il y a une femme de concernée, ouais, il y a des énergies tierces là, hein, autour de toi. Hein. C'est comme si ça te pourrissait la vie, et comme ça te pourrit la vie et que tu n'as pas assez de, comment dirais-je, tu manques peut-être un petit peu de force pour aller t'exprimer en fait sur cette situation. Et tu sais qu'il faut la mettre en exergue, en fait. Tu sais qu'il faut la, la voir et l'examiner de plus près. Et on te demande pour ce mois de décembre, en fait, de tomber le masque, hein, d'observer vraiment la situation comme il se doit. Il va y avoir beaucoup de communication, il va y avoir des mails échangés, il va y avoir des appels. N'importe comment, il faut que tu prennes cette histoire à bras le corps là. Hein. Il faut vraiment que tu sortes de cette situation parce qu'il y a des accusations. Tu vois, il s'agit bien de la famille. Hein. Il s'agit bien de ta famille en fait. Hein. Il y a un enfant concerné, il s'agit bien de ta famille. Il y a une femme aussi au milieu, il y a des énergies tierces en fait. Il s'agit de contrat, il s'agit de biens là, puisque bon, il y a la maison, il s'agit de biens, de biens matériels, je parle. Hein. Il faut que tu prennes la parole. Hein. Tu vois, là,
si j'ai un conseil à te donner par rapport bon, aux messages qui sortent pour toi là, à mi-balance, pour ce mois de décembre, il faut que tu prennes la parole. C'est lié à la famille en fait. C'est lié, tu vois, quand je te dis famille, il s'agit de la famille. Là, il faut que tu prennes il faut que tu prennes effectivement hein, ton courage à deux mains, on me dit, voilà, parce que ça joue sur ta santé. Donc de fait, ça te met en retard, ça te met en grande difficulté. Il y a une situation effectivement qui demande d'être examinée. Donc fais-le. Fais-le parce que bon, voilà, c'est une opportunité. Donne-toi cette opportunité-là pour ton évolution. Il s'agit d'argent, de beaucoup d'argent. Alors là, on te dit, une balance, fais très attention parce que bon, il y a des gens qui sont pas. Ils sont pas cool autour de toi, mais je crois que tu le sais, hein. Je crois que tu le sais. Je crois que tu es consciente de qui tu as autour de toi, mais c'est comme si tu avais peur, en fait, de parler. C'est comme si tu avais peur, voilà, de parler, de dire les choses, parce que il y a un enfant, là, au milieu. Est-ce que tu as distance de cet enfant, et cet enfant aussi, tu sais qu'il n'est pas peut-être qu'il n'est pas plus sincère que ça, ou qu'il est peut-être un petit peu plus attiré par l'argent qu'autre chose. Je sais pas, il y a une histoire comme ça, hein. En tout cas, on te dit là que ça prend du temps et que ça a trop pris de temps, voilà. Tu vois, on te dit ça a trop pris de temps. On te- on- pour moi, là, ce que je ressens hein, vis-à-vis des énergies qui sortent là dans ton horoscope concernant le mois de décembre, on te dit, voilà, il y a sur des contrats, il faut effectivement là que tu prennes ton courage à deux mains, réunis les gens là qui t'enferment parce que finalement, bon, c'est quelque chose qui est récurrent, c'est quelque chose qui vient souvent à toi, qui est là, qui est installé depuis un petit moment. Tu t'accuses ou on t'accuse en fait concernant de l'argent, une grosse somme d'argent, ça t'empêche d'évoluer parce qu'effectivement il y a de la jalousie, il y a des tierces personnes, un enfant en l'occurrence et une femme. On dirait que c'est une ex-partenaire ou en tout cas voilà les gens qui sont autour de toi là, moi je te dirais fais attention, ami balance, ouvre les yeux. Là on te demande vraiment, mais vraiment, d'ouvrir vraiment les yeux, d'avoir la clairvoyance, tu vois, de ne pas rester dans cette situation-là, ose t'exprimer parce que à ne pas vouloir la vérité à ne pas vouloir voir pardon la vérité en face. Tu te mets dans une situation d'enfermement. Et tu le sais, mais tu fais semblant que tout va bien. Et en fait, ça va pas aussi bien que ça. Et là, on te dit que donne-toi l'opportunité de parler, d'oser correspondre en fait avec ces énergies tierces, avec ta famille, avec des gens qui sont pas sympas, hein. Il y a une question d'argent, là, une question d'argent. Donc on te dit effectivement, hein, pour ce mois de décembre, il va falloir que tu parles, il va falloir que tu travailles à discuter, à argumenter concernant effectivement un- voilà, un contrat concernant des biens matériels. Parce que là, on dit que tu as perdu la tranquillité, tu fais des cauchemars, tu es en échec, il y a un enfant au milieu. euh, Tu as signé des compromis, mais ben, ça ne te plaît pas plus que ça, et on te demande de prendre de la distance, on te demande de prendre de la hauteur, mais de voir réellement la situation telle qu'elle est. Ne te voile plus la face. Et à ce moment-là, tu vas aller vers quelque chose de différent. Il y a un changement qui va s'actionner, et tu seras mieux. Voilà le message que j'ai pour toi pour le mois de décembre. On va prendre une énergie concernant la sphère relationnelle et sentimentale, ou alors effectivement tu vas peut-être avoir un message
qui concorde au développement personnel. Donc, je veux pas tout ça. Merci. Je n'en veux qu'une, s'il te plaît. Merci. La vigne. Tu as l'énergie de la vigne. Oui, tu vois, il y a quelque chose qu'il faut qui soit mis en lumière, en fait, pour que, justement, ça puisse... euh, que ta vie puisse de nouveau proliférer. Tu vois, là, c'est un stand-by, en fait. Avec, tu vois, les flocons de neige autour, c'est gelé. Ta vie, elle est gelée pour le moment. Tes projets sont gelés. Tu te fais, effectivement... tu te voiles la face. Et là, pour le moment, tu vois, c'est gelé, c'est une situation qui est gelée, mais on te dit que si effectivement, voilà, tu oses parler, tu dis les choses telles qu'elles sont, tu t'exprimes et tu vas jusqu'au plus profond de toi, va tirer de tes racines, en fait, pour faire sortir la vérité. Il y a ce message-là. Alors ça, c'est pour certainement le développement personnel. Donc on te dit, oui, tu vois, puisque tu as la boussole aussi. Voilà, tu es perdu. Là, pour le moment, tu es perdu. Tu fais mine que tout va bien, mais tu donnes pour moi, c'est un faux semblant. Ce que je ressens, hein, ce que les énergies m'envoient, en tout cas, c'est du faux semblant. Et ce faux semblant te gèle un petit peu dans tes actions, te gèle un petit peu dans ce que tu veux faire. C'est comme si tu n'étais pas libre, en fait, de faire ce que tu avais envie de faire parce que, effectivement, il y a une famille là qui gèle un petit peu tes aspirations, tes rêves. euh, on t'empêche d'être qui tu es. Voilà, c'est ce que j'ai. Et tu t'empêches effectivement, toi, d'être qui tu es pour faire plaisir à cette famille, à cet enfant-là qui est là. Enfin, il y a des gens qui sont là avec toi par intérêt. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on te dit, ouvre les yeux. Allez, on va voir un petit peu sur la sphère relationnelle et sentimentale. Pour ce mois de novembre, il y a quelque chose qui demande d'être réconcilié, tu vois. Réconcilie-toi avec toi-même, réconcilie-toi. On te demande de te réconcilier avec toi. Parce que là, c'est comme si tu avais perdu tout espoir, tu vois. Tu es dans les désillusions un petit peu par rapport à ta vie. Tu es en pleine crise. C'est comme si tu passais la crise de la quarantaine, la crise de la cinquantaine, tu vois, ou la crise de l'adolescence. Tu es en pleine crise. Il y a quelqu'un là que tu as... Tu penses à quelqu'un en fait qui t'a oublié. Et ça te rend, ou ça te rend fou ou folle de jalousie. Il y a quelque chose qui s'est cassé, il y a une histoire qui s'est cassée, il y a quelque chose qui est en pause là. Et ça te met dans la solitude profonde, tu vois. C'est comme s'il y avait eu une peine de cœur, mais il y a eu une trahison. Est-ce que c'est toi qui as fait la trahison? Est-ce que c'est l'autre qui a commis la trahison? En tout cas, là, on te dit que la situation, tu vois, elle est gelée. Elle est gelée. Tu te prends la tête. Tu souhaites une réconciliation, toi, mais déjà avec toi-même, de façon à pouvoir te sortir, en fait, de la torpeur dans laquelle tu es. Ah, il y a quelqu'un avec qui tu avais passé une espèce de pacte, hein. Une espèce de pacte d'amour, tu vois. C'était équilibré, cette relation. Il y a eu cassure. Et là, c'est comme si tu te rappelais, en fait, de cette personne-là. Il y a un regain de quelque chose. Et cette personne, tu as eu un coup de foudre avec cette personne, hein. Mais tu vois, il y a eu un arrêt, en fait. Il y a eu...
c'est comme si ou toi ou l'autre, en fait, avait cessé cette relation, mais d'une manière, voilà, du jour au lendemain, j'arrête cette relation sans donner d'explication. Mais par contre, là, en ce moment, il y a des souvenirs qui émergent, en fait. Tu es nostalgique d'un coup de foudre, en fait, que tu as eu dans... ouais, on me dit jadis, donc il y a longtemps. C'est en année, là. Il y a quelque temps, il y a pas, ça fait pas 6 mois, tu vois, ça fait pas un an, ça fait... il y a tu te rappelles, en fait, voilà, tu es nostalgique d'un coup de foudre que tu as eu avec quelqu'un avec qui c'était bien, et là, tu as un regain, en fait. Tu repenses à cette personne. Ouais, on te parle de confiance, hein. Il y a eu un stop, hein, avec cette personne, hein. Et pourtant, il y avait beaucoup de légèreté, il y avait une belle complicité. Euh, pour moi, c'était quelque chose de pérenne, hein, cette relation, hein. Mais elle ne s'est pas concrétisée. Tu vois, il y a eu quelque chose où elle ne s'est pas concrétisée. Il y avait du bonheur avec cette personne-là, mais il y a eu une problématique de fidélité là, hein. Il y a quelqu'un qui a trompé l'autre, hein. Il y a un problème, hein. Et tu vois, on dit ça fait longtemps. On te dit ose parler. Tu vois, on te dit ose parler. Il faut que tu prennes la décision là soit de l'appeler, soit d'envoyer un mail, soit d'envoyer, ben voilà, pour les fêtes, coucou, c'est moi, comment vas-tu? J'espère que tout va bien dans ta vie. Peu importe, mais là on te dit, voilà, parle parce que c'est une situation qui est, mais de la légèreté. Parce que je pense que ça a été lourd quand même, hein. Il y a dû y avoir ouais, ça a été autant conflictuel que ce que ça a pu être tendre. Tu vois? Voilà. Et là on te dit que c'est quand même, c'était une relation protégée. Ouais, il y a eu du jeu là, il y a eu de la manipulation. Pourtant, c'était une relation, tu vois, on me parle que c'était ta famille d'âme, cette personne. Il y avait quelque chose qui s'était créé parce qu'il y avait beaucoup d'attraction, il y avait beaucoup de sensualité, hein, sensualité, sexualité, enfin, en tout cas, on dit que c'était attractif, hein, c'était très attractif. Et on t'a fait croire en fait que cette personne était avec toi par intérêt. Tu vois, c'est des gens qui t'ont mis en échec, ça, qui ont mis votre couple en échec. Et c'est l'autre qui t'a mis échec, hein. Elle en a eu marre de toutes ces problématiques. Alors, ton autre, hein, on va dire, hein, en a eu marre, en fait, cette personne en a eu marre, en fait, d'être accusée à tort. Et elle a arrêté la situation. Et là, on te dit, voilà, ose écrire, va voir cette personne. Sois plus souple dans ton caractère. Parce que finalement, la personne, l'autre, ton autre, t'attend, quoi, quelque part, hein, ou attend des explications, ou attend quelque chose pour réharmoniser, voilà, quelque chose qui s'est un petit peu cassé, mais sans trop d'explications. On te demande d'avoir de la sincérité. Tu vois, il y a encore l'histoire du masque. Donc là, on te dit d'être sincère avec toi-même. Tu sais, au fond de toi, tu as les réponses. Donc on te dit, écris. Même si tu te sens fragile, écris parce que c'est une relation où il y a de l'amour. On te dit de te détacher, tu vois, de ce que tu es actuellement, de te détacher de ce que tu vis ou voilà, de ce qui se passe. En fait, on te dit de te détacher de tes lourdeurs. Offre-toi cette opportunité parce que c'est un couple qui t'attend à la clé. Il y a une union là. On te dit de faire, voilà, tu vois, autant que ce soit dans la sphère relationnelle, professionnelle, sentimentale, on te dit, ose écrire, ose faire le premier pas, ose écrire, parce que là, il y a des choses à dire, il y a des choses, il faut t'exprimer, il faut t'expliquer,
sur déjà une situation là qui n'a pas l'air d'être jojo concernant des contrats, de l'argent, etc., la famille. Puis là, avec une personne avec qui tu as eu un coup de foudre, mais on dit jadis. Et on te dit, voilà, il y a eu impact, il y a eu ouais, une bague de données. T'as peur qu'elle t'ait oublié, cette personne, hein. On t'a fait croire à des choses avec cette personne, hein. On t'a fait croire que cette personne n'était pas bien, mais en fait, non, c'était c'était la bonne personne, hein. Il y a beaucoup de sensualité avec cette personne, beaucoup de sensualité. Vous étiez presque un couple, là, vous étiez arrivé à être presque un couple. Eh bien, écoute, une balance, c'est ce qu'on te dit là pour le mois de novembre, tu vois, de décembre, pardon, excuse-moi, c'est encore le mois de novembre, c'est récurrent ça, hein. Parce que tu dois y penser en fait. Tu dois y penser où il y a des situations là euh, qui émergent en fait, donc c'est pour ça. Et comme on est quasiment je crois qu'on est le 29 novembre, oui, c'est pour ça que je l'ai. On te dit, hein, effectivement, ami balance. Là, il faut vraiment, voilà, ne sois plus en déséquilibre parce que là, tu es déséquilibré. Tu marches à l'aveugle, mais tu as au fond de toi les réponses. Donc, on te dit, mets-les en exergue, en fait. Mais tu as les solutions en toi, mais il faut, encore une fois, que tu prennes vraiment ton courage à deux mains et que tu puisses communiquer. On va prendre un petit message, l'oracle des anges, pour ce mois de décembre qui arrive là pour toi. Tu vois, intégrité. Il faut que tu sois intègre avec toi-même, hein. Fais preuve de souplesse. Tu vois, quand je te parlais tout à l'heure de souplesse, mets-y de la souplesse. Mais sois surtout honnête avec toi-même. Assure-toi. Assume tes croyances et tes valeurs. Et les autres croiront en toi. Ah, c'est pas rien ce message, hein. Je te le mets. Fais une capture d'écran. Alors, s'il y a des balances qui souhaitent avoir le message et qui ne le voient pas correctement, je le mettrai dans la communauté, dites-le moi. Mais en tout cas, là, on te demande effectivement d'être intègre, hein. C'est pour ça qu'il sort constamment les messages où voilà, tu ne veux pas voir quelque chose. Mais là, on te dit, reste intègre, sois intègre à toi-même. Et pour ce mois de décembre, voilà, quelque chose va se mettre en action. Tu vas revenir à toi-même, tu vas te sentir voilà, plus légitime. Là, tu ne te sens pas légitime parce que tu n'oses pas dire certaines choses. Donc, on te dit effectivement, voilà, reviens à toi-même, sois intègre, ose faire le premier pas avec plus de souplesse, laisse peut-être un petit peu ton ego de côté et ose parler voilà, avec souplesse, avec générosité, et tu sais de quoi il en retourne et de quoi il en est question. Écoute, moi j'ai pris plaisir à faire ta guidance, en fait, à te donner quelques petits messages, soit de développement personnel et prédictif. J'espère que ça t'aura plu, que tu auras pu y trouver certains messages. Si ça ne te parle pas, je t'invite à aller voir ton signe, ton ascendant, ton signe lunaire, de façon à avoir un complément ou alors un petit peu plus de messages te concernant. En tout cas, je te souhaite un excellent mois de décembre. Je te dis à tout bientôt pour le mois de janvier. Quoique je reviendrai d'ici une dizaine de jours pour faire le tirage Love, Love, Love du mois de décembre. Je te fais des gros bisous. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao.